avant que le temps soit mesuré en jours ou en années, avant que les étoiles brillent dans le vide de l'espace, avant que la Terre tourne dans son orbite silencieuse, existait le royaume céleste, dimension de gloire qui transcendait toute compréhension mortelle. Dans ce royaume de splendeur sans fin, parmi des hôtes innombrables d'anges qui servaient de créateurs avec une dévotion parfaite, un être se distinguait au-dessus de tous les autres. Lucifer, dont le nom signifiait porteur de lumière, étoile du matin, était le plus magnifique des êtres créés. Sa beauté transcendait toute description, combinant des éléments qui feraient apparaître les plus beaux aspects de la création future, comme de pâles ombres en comparaison. Il avait été créé comme chérubin oint, position d'autorité et de proximité au trône divin que peu d'anges possédaient. Des pierres précieuses ornaient son être comme partie intégrante de son essence. Chaque joyau reflétait et réfractait la gloire divine de manières uniques, créant un spectacle de lumière qui faisait vibrer des dimensions entières en harmonie visuelle. D'autres princes angéliques servaient à ses côtés, chacun magnifique dans ses propres capacités. Michel, le grand prince, commandait les hôtes célestes avec une autorité qui était à la fois militaire et spirituelle. Gabriel, le messager suprême, portait les décrets divins à travers les dimensions avec une vitesse qui défiait la perception. Raphaël dispensait guérison et maintien de l'ordre céleste. Uriel gardait les connaissances profondes des mystères divins. Le royaume céleste ne connaissait que paix et harmonie en séjour éternel avant la chute. Le conflit était un concept sans existence. La violence était un mot sans signification. La rébellion était une possibilité qui n'avait jamais été considérée. Chaque ange accomplissait sa fonction avec une perfection qui naissait d'une nature non corrompue. Mais à un moment donné, dans cette éternité sans marqueur temporel, quelque chose commença à changer dans le cœur du chérubin oint. C'était un changement subtil au début, imperceptible même pour les observateurs proches, caché même des autres princes angéliques. Mais c'était un changement qui croîtrait comme une graine plantée dans un sol fertile, qui s'étendrait comme une fissure dans une fondation solide, qui transformerait finalement le porteur de lumière en prince des ténèbres. La transformation de Lucifer ne commença pas par une déclaration dramatique ou un acte de rébellion ouverte. Elle commença par une pensée. Il commença à contempler sa propre beauté avec une fréquence croissante. Là où auparavant sa magnificence était simplement acceptée comme un don du Créateur à utiliser en service et en adoration, elle devenait maintenant objet de fascination personnelle. Des comparaisons commencèrent à se former dans son esprit avec une régularité troublante. Il se voyait aux côtés de Michel et reconnaissait que sa beauté surpassait celle du grand prince. Il observait Gabriel et notait que sa sagesse excédait celle du messager suprême. Il contemplait d'autres princes angéliques et concluait qu'en presque tous les aspects mesurables, il était supérieur. L'orgueil croissait comme une plante vénéneuse dans un jardin céleste où elle n'aurait jamais dû trouver de sol pour germer. Chaque pensée d'auto-exaltation alimentait la suivante. Chaque moment de contemplation propre renforçait la tendance. Chaque comparaison favorable intensifiait l'ambition naissante. Ce qui avait commencé comme appréciation de dons reçus se transformait en revendication de gloire propre. Lucifer, raison favorable, intensifiait l'ambition naissante. Ce qui avait commencé comme appréciation de dons reçus se transformait en revendication de gloire propre. Lucifer commença à questionner l'ordre établi de manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Pourquoi lui, étant si supérieur en beauté et en sagesse, devrait-il occuper une position de serviteur au lieu d'une position d'égalité avec le Créateur? Pourquoi sa gloire devrait-elle toujours être un reflet de la gloire divine au lieu d'une lumière propre reconnue et adorée? Pourquoi devrait-il diriger l'adoration au trône au lieu de recevoir l'adoration pour lui-même? La transformation intérieure de Lucifer restait cachée pendant une période qui ne pouvait être mesurée en temps commun. Extérieurement, il continuait à accomplir ses fonctions avec une excellence qui ne révélait pas le changement interne. D'autres anges ne détectaient pas le changement parce qu'il était trop subtil, parce qu'il se cachait sous l'apparence d'un service continu, parce que Lucifer prenait soin de ne pas révéler ses pensées prématurément. Le porteur de lumière commençait sa transformation en prince des ténèbres, transformation qui serait complétée à travers des choix continus, à travers une rébellion manifeste, à travers la guerre et l'expulsion. Il commença sa campagne de séduction
avec une subtilité qui démontrait à la fois son intelligence et sa malice naissante. Il n'abordait pas les autres anges avec des déclarations ouvertes de rébellion. Cela provoquerait une alarme immédiate et une résistance. Au lieu de cela, il plantait des graines de doute à travers des questions philosophiques qui semblaient innocentes, mais qui portaient le poison du questionnement de l'autorité divine. Lucifer s'approchait de princes angéliques de hiérarchies élevées, êtres de pouvoir considérable qui pourraient influencer des légions sous leur commandement. Dans des conversations qui semblaient purement spéculatives, il soulevait des questions sur la justice de l'ordre céleste. Pourquoi certains anges possédaient-ils des capacités supérieures, mais ne recevaient-ils pas de reconnaissance proportionnelle? Ne serait-il pas plus juste que l'autorité soit distribuée en fonction du mérite au lieu du décret? Les êtres d'excellence supérieure ne devraient-ils pas avoir leur mot à dire dans les décisions qui affectent tout le royaume? La stratégie fonctionnait avec une efficacité troublante. Certains anges, en entendant ces questions, commençaient à voir leur propre situation à travers une nouvelle lentille. Des capacités qui avaient été simplement acceptées comme des dons pour le service devenaient des preuves de mérite non reconnues. Des rencontres secrètes commencèrent à avoir lieu dans des régions éloignées du royaume céleste, des zones où la présence de grands groupes n'attirerait pas l'attention immédiate des anges loyaux. Là, loin du trône et des observateurs fidèles, Lucifer présentait sa vision complète de manière qu'il n'osait pas encore faire publiquement. Il parlait d'un nouvel ordre où le mérite déterminerait la position, où l'excellence serait reconnue de manière appropriée, où les êtres de capacité supérieure exerceraient une autorité proportionnelle à leurs compétences. Il promettait que ceux qui se joindraient à lui participeraient à une réorganisation fondamentale du royaume céleste. Il peignait un tableau d'un avenir où ils ne seraient plus des serviteurs mais des gouverneurs, plus des subordonnés mais des égaux, plus des reflets de la gloire d'autrui mais des sources de gloire propre. La séduction était efficace parce qu'elle faisait appel à des désirs que Lucifer plantait même en promettant de les satisfaire. Il créait le mécontentement, puis offrait une solution, générait l'ambition, puis promettait de la réaliser, provoquait l'orgueil, puis le validait comme légitime. Les hôtes célestes commencèrent à se diviser silencieusement en deux camps, ceux qui restaient loyaux au Créateur et ceux qui étaient persuadés par la vision de Lucifer. La division n'était pas encore évidente, elle ne se manifestait pas en conflit ouvert, mais elle existait comme un courant souterrain qui coulait sous la surface d'une normalité apparente. Environ un tiers de tous les anges finit par s'aligner avec Lucifer, nombre à la fois impressionnant et terrifiant. Ce n'étaient pas des dizaines ou des centaines, mais des millions d'êtres puissants qui choisirent de suivre le chérubin oint dans sa rébellion planifiée. C'étaient des chérubins de force formidable, des séraphins de sagesse considérable, des archanges de capacité militaire impressionnante, des anges de tous les ordres qui avaient été persuadés que la cause rebelle était juste. La conspiration atteignit un point où elle ne pouvait plus rester cachée indéfiniment. Trop d'anges savaient, trop étaient impliqués, trop était en jeu pour que le secret soit maintenu plus longtemps. Il convoqua ses partisans pour une manifestation finale de force avant le conflit ouvert. Les légions rebelles se rassemblèrent en formation qui déclaraient leurs intentions révolutionnaires sans ambiguïté. Plus en secret, plus en dissimulant leurs intentions, mais ouvertement défiant l'ordre établi qu'ils avaient décidé de renverser. Le royaume céleste était sur le point de témoigner de quelque chose qui ne s'était jamais produit dans toute son existence éternelle. Une guerre entre anges, la violence dans un royaume de paix, une rébellion contre une autorité qui n'avait jamais été remise en question depuis le commencement. La conspiration était complète, les forces étaient mobilisées, le moment de la confrontation était arrivé. Lucifer et ses légions marchèrent des régions éloignées, où la conspiration avait été forgée vers le centre du pouvoir céleste. Plus en secret, plus en dissimulant leurs intentions, mais ouvertement, défiantement, avec des millions d'anges rebelles avançant en formation qui couvraient des régions entières du royaume. Des étendards de lumière cristallisée flottaient au-dessus des légions, portant des symboles que Lucifer avait créés. Étoiles ascendantes, trônes élevés, couronnes de gloire propre. L'ampleur de la trahison se révélait comme un rideau tiré. Un tiers de toutes les hôtes célestes marchaient en rébellion ouverte. Des princes angéliques de grande autorité, des chérubins de force formidable, des séraphins de sagesse considérable, tous marchaient sous la bannière de Lucifer.
Il proclama son intention de s'élever au-dessus des étoiles de Dieu, d'établir son trône dans les hauteurs, de devenir semblable au Très-Haut. Ces paroles portaient l'autorité qui avait commandé des légions en adoration pendant des ères innombrables, mais maintenant dirigées vers des fins d'insurrection. Il convoquait tous les anges à reconnaître la légitimité de ses aspirations, arguant qu'un ordre basé sur le mérite était plus juste qu'un ordre basé sur le décret. Les hôtes loyales répondirent avec une indignation qui se manifestait en tonnerre spirituel, résonnant à travers les dimensions. Les anges qui étaient restés fidèles au Créateur, 2/3 de toutes les hôtes célestes, se rassemblèrent rapidement, formant des légions en opposition aux insurgés. La division qui avait été secrète devint manifeste et absolue. Du trône divin émana une réponse qui transcendait les mots. Manifestation pure d'autorité absolue qui imprégna toutes les dimensions du royaume céleste simultanément. La rébellion n'était pas une surprise pour le Créateur omniscient, mais maintenant, avec l'insurrection manifeste, la justice divine exigeait une réponse proportionnelle.